Alors, si on la regardait à travers le prisme de ses références, et je vous ai proposé 3 petites images comme ça qui vous donneront peut-être des clés pour mieux goûter à cette série un peu sulfureuse, on va en reparler. La première, c'est évidemment l'ombre de Britney Spears, dont la série pourrait être une sorte de faux biopic, de rêverie biographique. Une rêverie sur Britney Spears, voilà, c'est ça que vous me vendez ? Comme cette vraie icône de la pop, le personnage de Jocelyn, joué par Lily Rose Depp, a été un peu sous la coupe d'un parent. Elle a été très jeune star, très tôt son corps a été sexualisé dans les médias dès l'adolescence. Donc on pense évidemment, et au début de la série, on la retrouve dans un clip qui reprend certains des pas chorégraphiques de Slave for You, un clip que vous connaissez par cœur, bien sûr, Charles. Et que je voulais vous refaire, mais on n'a pas le temps. Exactement, c'est ça qui est dommage. Deuxième référence, c'est celle des stars des années 40, du glamour hollywoodien. Alors, on pourrait penser à Lauren Bacall. Moi, j'ai été très touché par le fait qu'elle cite Gene Tierney. Lily Rose Depp la cite en interview. Gene Tierney, c'était cette icône du Hollywood des années 40-50, du film noir, du western, un visage d'ange, mais derrière cette façade, Péché mortel, John Salle, magnifique, mais derrière cette façade, il y avait une femme vraiment rongée par la dépression, par la solitude, qui a été broyée par les hommes, qui a été broyée par Hollywood et qui a fini un peu sa vie dans des hôpitaux psychiatriques. On a l'impression que c'est ce qui guette justement les idoles et les icônes. On pense à la mort de Kenneth Anger, voilà, évidemment. On pense toujours évidemment à cette figure-là. Et dernière référence, c'est celle du vampire, c'est celle de Nosferatu. Et qui, vraiment, dans la scène que je vous ai apportée, le personnage de Tedros, joué par The Weeknd, va entrer dans la villa de Jocelyn un peu comme un vampire.